Bonjour et merci du privilège de vous adresser la parole ce matin. C'est une belle journée ensoleillée et puis on peut louer le Seigneur. Déjà ce matin, je prenais une petite marche avec mon chien et je louais Dieu pour la fraîcheur qu'on avait ce matin après une bonne nuit de sommeil. On ouvre les fenêtres et puis on dort bien. Alors on peut remercier le Seigneur pour toutes choses et même ils sont innombrables. Et c'est pour ça que je suis attiré par les chiffres dans la Bible. Ces bénédictions sont innombrables. On ne peut pas les compter. C'est une étude que je ne pourrais pas faire sur ce chiffre-là. Il est trop long et ça prendrait des siècles avant d'arriver au dernier message qu'on ne trouvera pas même à la fin de l'éternité. Donc ce matin, pendant les derniers mois, nous avons suivi chronologiquement des études et des messages sur les nombres dans la Bible. Et ça a été toujours associé à un commandement de Dieu. Et là, on est arrivé au chiffre 11. Donc, je me suis dit, là, je nage un petit peu dans le vide avec ça. Donc, j'ai pris quand même chronologiquement de 11 à 14. Mais si le Seigneur le veut, et si on continue dans cette série des nombres dans la Bible, je ne prendrai pas chronologiquement, ça va être plutôt des chiffres que je trouve intéressants, qui sont plus populaires dans la parole de Dieu. Alors, ça sera peut-être ça que je devrais faire avant de terminer cette série sur les nombres. Donc, le chiffre 11 aujourd'hui, dans la Bible, comme j'ai dit, nous avons suivi chronologiquement. C'est ce qu'on va faire ce matin jusqu'à 14. Mais la signification du chiffre 11 est importante dans la mesure où il peut symboliser, le chiffre 11 symbolise dans la parole le désordre, le chaos et puis le jugement. Dieu a été appelé le grand mathématicien. Il a tout créé selon un plan, tout calculé, nombre, poids, mesure. Dieu est le seul et unique auteur des Saintes Écritures, du début à la fin. Il est le créateur de l'univers. Bien que de nombreuses plumes humaines aient été utilisées dans la transcription des Saintes Écritures, la parole de Dieu et les œuvres de Dieu sont tous en harmonie. Toutes en harmonie. L'exactitude des chiffres mentionnés dans la Bible est un autre fait que nous avons, les paroles mêmes de Dieu. Nous possédons les paroles mêmes de Dieu. Avant tout, sachez bien ceci. Personne ne peut interpréter de lui-même une prophétie de l'Écriture. Dans 2 Pierre 1,20. Car aucune prophétie n'est jamais issue de la seule volonté humaine. Mais c'est parce que le Saint-Esprit les poussait que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1,21. C'est vraiment le Saint-Esprit qui a été l'auteur de tous les livres de la Bible, la parole de Dieu. Merci aussi pour l'aide de personnes, des gens qui ont fait de grandes études, qui ont passé même leur vie à étudier un sujet, quelquefois, de la Bible, l'ont développé. Et en faisant l'étude sur les chiffres dans la Bible, j'ai beaucoup apprécié ce que William Brown et Ed Valowi, qui ont fait beaucoup de recherches concernant des études sur les nombres dans la Bible. Et j'ai beaucoup apprécié ces choses-là. C'est un privilège de pouvoir vous les transmettre, toutes ces trouvailles dans mes propres mots, mais aussi de mes propres recherches personnelles concernant la signification des chiffres de la Bible. Les sceptiques et puis les incroyants ne peuvent pas expliquer les chiffres bibliques. Sans l'Esprit de Dieu, tout est confusion et folie pour la majorité d'entre eux. Pensez-y un instant. Dieu compte le nombre
des étoiles. Il leur donne à tous, à toutes, des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Psaume 147, versets 4 et 5. Jésus, lui aussi, Jésus, dans Matthieu 10, 30, dit « Même vos cheveux sont tous comptés. » Quand on pense à l'univers, comment grand est l'univers, j'en ai mal à la tête juste de penser à la grandeur d'une seule galaxie, la nôtre. Imaginez-vous, il y en a des milliards dans l'univers, puis on en trouve constamment de plus en plus avec les nouveaux télescopes qui sont très puissants. Mais revenons au chiffre 11. Dans la Bible, 11 est utilisé, je ne les ai pas comptés personnellement, mais j'ai d'autres qui l'ont fait. On dit qu'il y en a 80 fois le chiffre 11 dans la Bible et 11e 19 fois. Dans Genèse 11, les hommes se sont rebellés contre Dieu et ont construit la tour de Babel. C'est dans Genèse 11. Dieu les a jugés en confondant leur langage, ce qui a créé le chaos. Après avoir vaincu Jérusalem, le roi Nabuchodonosor de Babylone établit Sédécias comme dirigeant fantoche, pantin de Judée. Sédécias finit par se rebeller contre ses maîtres. Son règne prend fin en 586 avant Jésus-Christ, après seulement 11 ans, lorsque Nabuchodonosor conquit à nouveau Jérusalem, mais cette fois-là, il détruit la ville et le temple. Le chiffre 11 a aussi un côté positif, le côté positif du chiffre 11. L'Évangile de Jean enregistre, et ça j'ai beaucoup aimé regarder ça dans la parole de Dieu, l'Évangile de Jean enregistre 11 promesses très spéciales. Examinons-les une à une. Premièrement, une personne peut recevoir la vie éternelle en croyant au Fils de Dieu. Et un des versets les plus connus de toute la Bible, et même ceux qui ne lisent pas la Bible l'ont entendu sûrement, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, et je loue Dieu pour ce petit mot « quiconque », parce que quiconque, vous êtes inclus, je suis inclus là-dedans, dans ce mot « quiconque ». Il a pensé à vous, à moi, et nous avons ce mot « quiconque » qui le dit, qui vous qualifie devant Dieu pour être sauvé, pour être aimé, pour être racheté, pardonné, devenir son enfant, sa fille, pour l'éternité. Je loue le Seigneur pour ce mot « quiconque » lorsque je prie dans ma chambre, à genoux. Je dis « Seigneur, tu es là parce que tu as dit quiconque et c'est moi. Je suis compris dans ta volonté. » Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Oui. Vous êtes compris dans sa volonté. Vous êtes compris dans sa volonté. Il vous aime, vous êtes ce quiconque. Il a mis ce mot-là parce qu'il voulait vous inclure. Personne n'est en dehors de son amour et de son pardon. Il s'agit de venir à lui, de le recevoir, de le reconnaître comme tel, comme Sauveur et Seigneur de votre vie. Alors quiconque, afin que quiconque croit en lui, faites-le pas si ce n'est pas déjà fait. Croire en lui. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde. Souvent, les gens ont été amenés au Sauveur par Jean 3,16. Moi, c'est Jean 3,17, tout de suite après, lorsque j'avais 11 ans, puis j'ai ouvert la Bible et je lisais ce
que mon père avait souligné dans la Bible. Je suis arrivé à ce verset, Jean 3, 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ce n'est pas d'être un grand pécheur ou d'être un très pieux, c'est de placer notre confiance, de croire au nom du Fils unique de Dieu. Une personne peut avoir la vie éternelle en croyant en Jésus, qui est le pain de vie. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, dit Jésus, a la vie éternelle. Je suis le pain de vie, Jean 6, 47 et 48. En suivant Jésus, vous ne marcherez plus dans les ténèbres. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, 12. Ceux qui persévèrent dans la parole de Jésus sont libérés. Et il dit aux Juifs, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, c'est beau de croire, mais demeurez dans sa parole. Demeurez dans sa parole chaque jour en lisant sa parole, en vous inspirant de sa parole, en la méditant. C'est un pain, c'est un breuvage qui nous nourrit. Nous lisons, le Seigneur dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » On peut être sauvé. Jésus nous a pardonnés, nous a purifiés, mais il y a cette marche, devenir disciple de Jésus. On se fait baptiser par immersion et ensuite, comme disciple, on marche, on s'instruit, on est formé. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 31, 32. Une personne sera vraiment libre si elle est rendue ainsi par Jésus libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Dans Jean 8, 36. Dieu le Père honorera ceux qui servent le Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Imaginez-vous avoir une félicitation de Dieu d'avoir suivi son Fils. Avez-vous déjà pensé à ça? Jean 12, 26. Ceux qui croient en Jésus feront de plus grandes actions que lui. Est-ce que c'est possible? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Jean 14, 12. Ceux qui obéissent au commandement du Christ recevront le Saint-Esprit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, dit Jésus. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Jean 14, 15, 16. Ceux qui gardent les commandements de Jésus seront aimés à la fois de lui, de Jésus, et de Dieu, le Père. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime. Qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je me ferai connaître à lui. Dans Jean 14, 21. Ceux qui demeurent en Jésus prospéreront. On parle aujourd'hui, on fait attention aujourd'hui, on parle des prédicateurs de prospérité, mais voyez un verset ici quand même qui dit
Jésus dit, « Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Portez des fruits pour sa gloire. Les œuvres qu'il a mis en nous afin que nous les pratiquions pour sa gloire. Jean 15, verset 5. La dernière des promesses dans ce chapitre-là, dans l'Évangile de Jean, c'est-à-dire la dernière promesse ici, est qu'une personne peut être l'ami du Seigneur Jésus-Christ, de Christ, si elle lui obéit. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis, dit Jésus, si vous faites ce que je vous commande. Êtes-vous l'ami de Jésus? C'est merveilleux d'être son ami, d'être à l'écoute de sa voix et de marcher pour lui, de vivre pour lui, de parler pour lui. Il y a un fait intéressant, les manuscrits de la mer Morte ont été découverts dans 11 grottes sur la rive nord-ouest de la mer Morte, près de Jérusalem. Le chiffre 12, lui, est tout à fait extraordinaire dans la parole de Dieu. On n'a pas le temps de tout prendre, il y en a tellement, 187 endroits dans la Bible. La signification de 12 est considérée comme un nombre admirable. Il symbolise la puissance, l'autorité de Dieu. 12 symbolise aussi la nation d'Israël dans son ensemble. Par exemple, Jacob, qui est appelé aussi Israël, avait 12 fils. Jésus s'est choisi aussi 12 apôtres de parmi ses disciples. Jésus, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Alors, je vais les nommer selon le texte ici de Luc 6, 13 à 16. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscario, qui devint traître. Dieu avait spécifié que 12 pains sans levain devaient être placés chaque semaine dans le temple avec de l'encens, selon Lévitique 24, 5. Le premier enregistrement des paroles de Jésus dans les Écritures se produit lorsque Jésus avait 12 ans. Les parents de Jésus, vous connaissez l'histoire, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, Jésus, ici, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Et vous savez ce qui est arrivé pendant que les parents retournaient chez eux. Jésus lui est resté autour dans le temple et puis il s'est mis à parler aux scribes et aux enseignants, aux pharisiens, aux prêtres. Imaginez-vous un garçon de 12 ans, il était vraiment intéressé là, à tout ce qui... Il avait les yeux grands comme ça, j'imagine. Jésus, ça tombait dans son jardin à lui. Et puis il s'entretient avec ses maîtres, des hommes instruits, des hommes capables qui connaissaient les Écritures, qui l'étudiaient les Écritures, des théologiens. Et puis Jésus est là, 12 ans, et puis il prend plus connaissance du temps, puis que de ses parents, qui, eux, pensent qu'il est avec des amis, et puis il ne s'inquiète pas trop de Jésus, il est assez grand, il est responsable, il est un bon garçon, il est obéissant, nous lisons dans la parole. Mais tout à coup, ils s'aperçoivent que Jésus n'est pas avec eux. Et puis, il le trouve dans le temple en train de parler aux enseignants, aux professeurs, aux docteurs. Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse dans Luc 2, 48. Maman s'est inquiétée. Papa
le papa Joseph, qui n'était pas vraiment, on peut dire que c'était son beau-père, hein, c'était pas vraiment son père. Dieu est le Père de Jésus. Jésus leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Son père, Joseph, était là pourtant, mais son père à lui, c'est Dieu, l'Éternel. Il s'occupe des affaires de son père, pas de son père terrestre, mais de son Père céleste. Son Père, celui qui a mis son Fils, lui-même Dieu, est venu dans la personne de son Fils, qui est appelé Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Jésus est Dieu avec nous. La cuirasse du grand prêtre avait 12 pierres incrustées, et chaque pierre représentait une tribu d'Israël. Dans la Bible, le chiffre 13 est symbolique de la rébellion et de l'anarchie. Nous passons au chiffre 13. Nimrod était de la génération 13, dans la lignée de Cham ou Cam, était l'un des rois des 3 fils, c'est-à-dire l'un des 3 fils de Noé qui ont survécu au déluge. Nimrod, le puissant chasseur, comme on l'a appelé devant l'Éternel, d'après certains commentaires, pourrait signifier qu'il a essayé de prendre la place de Dieu dans Genèse 10, le verset 9. Le chiffre 13 a rapidement eu mauvaise réputation dans le monde occidental. Il y a quelques années, j'étais en Ontario et j'étais à London, Ontario, plus précisément. Et puis, je donnais une série de réunions en anglais, bien entendu, dans cette ville. Et puis, le jour, souvent quand j'allais en voyage comme ça, je demandais si je pouvais faire visiter des personnes qui étaient à l'hôpital ou des personnes seules, des personnes âgées. Et puis, on me donnait une liste. Et puis, il y a eu quelques jours où j'avais pas trop d'engagement comme ça. Et puis, il y a un de mes amis, là, qui m'a dit, si tu veux venir avec moi au travail, il dit, je travaille, je répare les ascenseurs dans les tours. Et puis, c'est une compagnie qui est très, très connue un peu partout dans le monde et c'est une très bonne compagnie. Mais j'ai été avec lui. Et j'étais surpris qu'à London, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais à London, en Ontario, là où on est allé dans les buildings, dans les tours, il n'y avait pas d'étage numéro 13. C'était 12, 14, 15, 16, comme ça. On n'avait pas d'étage qui s'appelait 13. Un 13e étage, ça n'existait pas. À London, en Ontario, il y a quelques années. Là, je ne peux pas parler pour aujourd'hui. Mais on voit à quel point le chiffre 13 fait peur. Hein? Ils sont superstitieux avec ça. Le dragon, symbole de Satan, j'ai compté qu'il se retrouve 13 fois dans l'Apocalypse. Apocalypse 12, 3, puis Apocalypse 22, où il est écrit « Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans dans Apocalypse 22. Satan est derrière toute rébellion contre Dieu. On arrive aussi à Haman. On a étudié ça dans les mercredis soirs. C'était très intéressant. Le livre d'Esther, j'ai beaucoup aimé. On a vu que Haman, l'Agagite, ou le descendant d'Agar, c'est pour ça qu'il porte le nom, certains commentaires disent que le nom Agagite vient d'Agar, un descendant d'Agar, qui était Agar, un ennemi féroce des Juifs. Et puis, Haman avait un décret signé le 13e jour du premier mois. Le 13e jour du premier mois, le 13e jour du 12e mois, tous les Juifs de l'Empire perse devaient être tués.
Est-ce que Haman était le premier Hitler de l'histoire? Probablement. Et puis il y en a eu d'autres après lui. Et encore aujourd'hui, la haine qu'il y a contre les Juifs dans le monde. Et puis même chez les évangéliques, on voit qu'il y a une certaine partie qui s'est éloignée de l'enseignement biblique, des promesses que Dieu a faites aux Juifs. Et on a mis les Juifs de côté, peut-être inconsciemment, en prêchant ce qu'on appelle le remplacement. On dit que l'Église a remplacé les promesses faites aux Juifs, mais il n'y a aucune promesse, aucune alliance que Dieu fait qui est brisée. Dieu est fidèle à sa parole. Tous les peuples de la terre peuvent faire partie de l'Église, peu importe les Juifs comme les Grecs. On peut tous être un grand peuple, mais les promesses qui ont été faites à ce peuple vont se réaliser durant le millénium et durant les autres périodes. Et en ce moment, c'est la période de la grâce de l'Église, mais on voit que bientôt, l'horloge historique va se remettre en marche et puis on va voir les promesses, les alliances que Dieu a faites avec son peuple. Le peuple va se convertir, il n'est pas converti. Quelques-uns se convertissent, font partie de l'Église. L'Église, c'est le grand peuple. Nous sommes appelés même les fils d'Abraham lorsque nous venons à Jésus-Christ. L'Église est vraiment une période de grâce et qui va bientôt être récompensée, enlevée. Lorsque le Seigneur vient sur les nuées, nous allons à sa rencontre, mais on voit ensuite le peuple juif qui se tourne. Ils vont reconnaître leur Messie un jour. Donc, toutes ces promesses-là, nous les retrouvons dans la parole de Dieu. Mais ce n'est pas le sujet ce matin, mais je voulais quand même, en passant, mentionner ça. Il y a aussi la destruction de Jéricho qui est marquée du chiffre 13, car la ville a été parcourue, comme vous savez, pendant 6 jours consécutifs. Et le 7e jour, elle a été parcourue 7 fois le 7e jour, donc ça fait 13 au total. Dans Marc 7, Jésus mentionne 13 choses qui souillent une personne. Et je lis le verset dans Marc 7, 21 à 23. « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Le chiffre 14, maintenant, on arrive à ça, nous parle de la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur. Il y a 3 séries de 14 générations entre et y compris Abraham et Joseph, l'époux de Marie, ainsi toutes les générations, depuis Abraham jusqu'à David, ont 14 générations, depuis David jusqu'à la captivité à Babylone, il y a 14 générations, et depuis la captivité à Babylone jusqu'au Christ, il y a 14 générations. Mais lisons le texte plutôt dans Matthieu 1, 17. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Dans le livre des Proverbes, l'expression « la crainte du Seigneur » apparaît 14 fois. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. La crainte, ça ne veut pas dire la peur, mais ça veut plutôt dire le respect, un grand respect, la crainte, le grand respect de l'Éternel est le commencement de la science. Dans Proverbes, et vous avez tous les autres textes dans Proverbes qui fait un total de 14 en tout. Le 14e jour du premier mois est la Pâque, lorsque Dieu a délivré
de la mort, les premiers-nés d'Israël. Quelques 430 ans plus tôt, dans la nuit du jour 14 du premier mois de Nisan, Dieu a fait 2 promesses d'alliance à Abraham. La première promesse d'alliance concernait sa semence physique, Isaac, et ses descendants. La deuxième promesse concernait Jésus-Christ et les enfants de Dieu qui viendraient à lui, qui brilleraient comme les étoiles du ciel. Matthieu 13, verset 43. Le jour du 14 Nisan, Dieu confirma les promesses par un sacrifice d'alliance spécial. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Genèse 15, 1. Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Dans Genèse 15, 2. Et écoutez bien ce que le Seigneur lui dit, ce que Dieu lui dit. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Dans Genèse 15, 4. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles. » Si tu peux les compter, il n'y avait pas de télescope à ce moment-là, hein? Mais avez-vous sorti en pleine campagne, loin des villes, le soir, là, la nuit? Vous couchez sur le dos dans la pelouse, puis regardez le ciel. On voit seulement notre galaxie. On ne voit pas tellement les autres. Il y en a des milliards comme ça. Et lui, il a vu quand même, ça paraît, on dirait que les étoiles se touchent. Puis il y a plusieurs années-lumière entre chaque petit point lumineux. Incroyable, hein? Moi, ça, comme je vous dis, ça me donne mal à la tête juste de penser à la grandeur de l'univers. Si vous allez à Ottawa un jour, vous pouvez aller voir le musée de la science. Et puis, je suis allé le voir. Il était nouvellement en construction il y a quelques années, là. Et puis, il y avait tout le pan de mur du musée. C'est très, très grand. Et ça représentait, on dit, à l'échelle, l'univers connu à cette époque-là. Alors, c'était des petits points brillants, là, au fond, tout un pan de mur. Si vous êtes allé à Ottawa, vous avez peut-être vu ça. C'est assez impressionnant de le voir comme ça, représenté de cette façon-là. Alors, il dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Alors, c'est grand. C'est grand. Genèse 15, 5. Le jour 14 du premier mois, Nisan, en l'an 30 après Jésus-Christ, Dieu manifesté en chair, le Fils unique de Dieu le Père, et l'agneau de Dieu, Jésus l'agneau de Dieu, pour ôter le péché du monde, a été crucifié comme le parfait sacrifice pour sauver l'humanité du péché. Alors ce petit quiconque doit venir à Jésus, doit croire en lui, doit s'approcher de lui, prendre la décision de le recevoir. Premièrement, si ce n'est pas déjà fait, je vous dis ce matin, admettez que vous êtes sur le chemin large qui mène à la perdition éternelle. Vous n'avez pas besoin d'être méchant, mauvais, voleur, tueur. Vous pouvez être une personne bonne, pieuse, et vous pouvez être quand même sur ce chemin large qui
qui mène à la perdition. Pourquoi vous dites? Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'irais à la perdition? Je fais mon possible, j'obéis aux 10 commandements, je pratique ma religion, je fais tort à personne. Vous avez vu le verset tout à l'heure? C'est de croire en lui. Il n'y a pas personne qui peut dire qu'il n'a jamais péché, un mensonge. Il n'y a rien d'impur qui va entrer au ciel, il faut qu'il soit purifié par le sang de Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Êtes-vous passé par Jésus, le chemin? Admettez que vous êtes sur le chemin large pour prendre le chemin qui est Jésus. Avouez que vous êtes un pécheur qui a désobéi à la loi de Dieu. Admettez que vous êtes un pécheur, que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, même la meilleure personne, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Et ils sont gratuitement justifiés. Ah! C'est même un cadeau, puis c'est marqué gratuit. Gratuitement justifiés. Par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3, 23 et 24. Reconnaissez que Jésus-Christ est mort et a porté vos péchés à la croix. Puis dans une prière sincère que vous pouvez faire maintenant, vous pouvez faire en ce moment, en cet instant, dans une prière sincère et sérieuse, venez à Jésus-Christ maintenant. N'attendez pas. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, dit Jésus. Venez à moi, dans Matthieu 11, 28. Jésus dit dans sa parole, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Dans Apocalypse 3, 20. Et Jésus fait la promesse, si vous venez à lui aujourd'hui, dans une prière sincère, « Oui Seigneur, je viens à toi, je sais que je suis pécheur, je suis une bonne personne à mes yeux, mais devant toi, j'ai péché, et tu peux me pardonner, me faire grâce. Je t'accepte comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Viens vivre en moi par ton esprit. » Le Seigneur vous promet, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Dans Jean 6, verset 37. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons garder notre cœur ouvert ce matin. Après ce message, nous voulons garder notre cœur ouvert à ta parole pour recevoir un grand nombre, incalculable, de bénédictions qui va au-delà de nos chiffres. Ce sont des chiffres éternels. Nous voulons te louer, te bénir et te demander, Seigneur, de nous précéder dans cette marche. En tant que disciples, nous voulons te suivre au nom de Jésus. Amen.